La charte révisée consacre la prolongation de la transition. Elle est prolongée pour une durée de 60 mois, soit 5 années de plus à compter du 2 juillet prochain. Cette disposition n'empêche aucunement l'organisation d'élections pour mettre un terme à la transition si la situation sécuritaire le permet. C'est l'une des décisions importantes des forces vives de la nation appelées à se prononcer sur la suite à donner à la transition qui arrivait à son terme le 1er juillet prochain. Initialement prévu se dérouler sur 2 jours, c'est finalement une journée d'intenses travaux qui balise une nouvelle orientation de la conduite du pays. La nouvelle charte confère au chef de l'État le statut du président du Faso. Autre disposition nouvelle dans la charte révisée, le président du Faso, le premier ministre, le président de l'Assemblée législative de transition et bien d'autres acteurs de la transition sont éligibles aux échéances électorales qui marqueront la fin de cette période transitoire. Et pour définir, suivre et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays, la nouvelle charte autorise la création du CORAG. Ses membres devront travailler à titre gracieux. Le nouveau guide de la transition abroge les quotas de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CEFOP et l'ex-opposition non affiliée. Il maintient cependant 12 représentants pour les partis et mouvements politiques, toutes tendances confondues, au sein de l'Assemblée législative de transition. Autre point majeur dans la nouvelle loi fondamentale, l'érection du patriotisme comme une condition de nomination au gouvernement et de désignation à l'ALT. Cette signature de la nouvelle charte modifie et complète celle du 14 octobre 2022. Elle donne désormais aux organes de la transition tous les leviers d'action pour parachever l'œuvre de restauration de l'intégrité du territoire national. Vous avez suivi Sékou Zongo dans les principales modifications de la charte de la transition à l'issue donc des assises nationales tenues hier.